Un, 2, 3. Oh, voilà, déjà, c'est déjà parti, Oui, Éric. ouais, c'est Franchement, wow. C'est pas pire, ça hein? s'améliore au niveau de la technique. Donc, on commence. Bienvenue à cette 44e capsule des Insomniaques. On est le 15 décembre 2024. Mon nom est Régent, je suis avec Éric. Comment Allô? allez-vous, cher Éric? Ça va très bien, monsieur Jean-Noël. Très bien, le long de la rampe, devant le filet. Et nous Écoute, allons. on est à notre deuxième épisode de notre historique sur la SAC. En fait, c'est pas juste un historique. On va parler de ce qui se passe. Quelle est la vie d'un employé de la SAQ et, à plusieurs époques, dans plusieurs postes. Oui, Puis, c'est ça. Ouais, ben du fun. Ouais, ben du oui, fun. Ben du bien fun. fun. Attends une minute, mes écouteurs à 20 commencent à déconner. Yoshi. Ouais, C'est bon, ça part bien. ça passe Donc, pas. Oui, vas-y. OK. Euh, on est prêt. Pardon. ouais, je suis correct, j'ai fermé mon micro parce que Ah, j'ai des OK. enfants à la maison. Quand ils deviennent débiles, il faut que je ferme mon micro. Non, non, Ouais, ça fait ouais. partie du live, même si on n'est pas en OK. live. OK, donc, Donc, partons ça. OK. C'est ça. On va survoler aujourd'hui, on va survoler les 40 premières années. On va partir de la création de la SAQ en 1921. On va se rendre jusqu'en 61. Jusqu'à, en fait, jusqu'à temps que la commission des liqueurs devienne la régie des alcools. Voilà, voilà. Donc, mon cher ami, en 1919, les élections générales au Québec, ils vont maintenir Lomère Gouin au pouvoir. On a vu, Gouin, c'est celui qui avait instauré le référendum sur une prohibition partielle. Puis donc, les tenants de la modération partielle avait gagné ces élections-là, on l'avait vu, à plus de 78%. Mhm. Mais Gouin ne restera pas trop longtemps après ça au gouvernement. Il va plutôt s'en aller vers le fédéral. Puis il laisse un peu cette patate chaude-là qui est la gestion de l'alcool, les espèces de combats entre pro ou anti-prohibition. Ben, il laisse ça à son successeur, Alexandre Taschereau. Louis-Alexandre Taschereau, ouais. Donc, on l'avait vu dans la capsule précédente, il y avait eu une précédente loi fédérale qui donnait aux municipalités du pays le droit d'exercer le contrôle des ventes et alcool. Donc, au moment où Taschereau prend le pouvoir, il y a plus, au Québec seulement, il y a plus de 1105 villes de la province qui appliquent une politique de prohibition, dont la ville de Québec, entre autres. On va y revenir plus tard. Là. Je tenais à en parler dès le début pour la ville de Québec. Parce qu'il va y avoir un petit problème avec ça quand la société, quand la régie des alcools, la commission des liqueurs, quand la commission des liqueurs va La commission des s'implanter. genres, c'est ça. Ça devient fourrant, hein? Parce que ça change de nom à 3 reprises dans son Ouais, histoire. c'est ça. Donc, toi, t'es. Wow, OK, ouais, je vois ton PowerPoint. Oui. Ah, moi, je dirais que tu t'en viens vraiment high-tech. Ouais, il vient juste d'apparaître. Hein? Il vient Non, juste non. d'apparaître. OK. Non, c'est parce que j'ai mon texte, puis c'est ça. OK. Fait que juste au cas où, il y avait Lormier-Gouin avant, puis Ouais, il a ouais, non, non, laissé ça à je te fais Louis-Alexandre Tachereau. confiance. Et voilà. Je te fais confiance. OK. Donc, excuse-moi, j'essaie de jouer avec mes trucs. Moi aussi, je suis low-tech. OK. Il y avait donc, dans la capsule précédente, on avait vu qu'il y avait eu des tensions. Il y avait toujours des tensions sur le sujet entre les groupes pro ou anti-alcool pendant toute la seconde moitié du 19e siècle.
Et là, ben, on va régler ça une fois pour toutes. Tachereau prend il prend le taureau par les cornes et ce qu'il va faire, c'est il va créer la commission des liqueurs en février 1921 et il va introduire le 1er mars la loi sur les boissons alcooliques qui donnera au gouvernement le contrôle de tout ce qui concerne l'alcool au Québec. Est-ce que tu peux continuer un peu? Je suis en train de Oui. m'enrhumer. Dans le fond, il jouera sur deux fronts. Ah, D'abord, apaiser la crainte des abolitionnistes quant à l'aspect moral de la vente d'alcool et ensuite par un besoin de nouveaux fonds publics pour investir notamment en éducation et en assistance sociale. Voici ouais. quelques éléments qui caractérisera les conditions de vie au Québec en 1920. Donc, lui, c'est ça, Tachereau, il Ouais, arrive, il faut qu'il règle ce problème-là, mais en même temps, il y a un criant besoin d'argent, puis ça tombe bien, il va créer la vache à lait qui est la commission des liqueurs. exactement. Autre réalité de cette époque-là, comme tu viens de le dire, Éric, Oui, c'est les conditions de travail, c'est la pauvreté, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de chômage, il n'y a pas de, on est dans une il n'y a crise pas, ouais. sociale. Il n'y a Ouais, pas quoi? vraiment de droit, il n'y a pas vraiment de conditions de travail Ouais, potables. N'oubliez pas, vous n'avez pas de CNSST, vous n'avez pas de chômage, comme Régent y a dit. Là. Ça ouais. n'existe pratiquement pas. Le travail des femmes et des enfants, par exemple. Les femmes et les enfants travaillent souvent dans des conditions difficiles, notamment dans l'industrie textile, qui est très fort au Québec. La Ouais. manufacture de corsets et les usines de transformation alimentaire. Les Ça, c'est, lois sur le travail. Oui, tu as beaucoup vas-y. d'enfants Oui, dans ces shops-là. mais c'est ça, c'est ça. Les lois sur le travail des enfants et des femmes étaient peu strictes. Fait que, on était encore à l'époque où, Ouais, si on regarde le 19e siècle, l'Angleterre, la France, on était encore dans. Le Canada est en retard dans certaines conditions de travail ou des mouvements qui emmènent des conditions de travail. Les lois, là, quand il faut vous dire, là, les lois sur le travail des enfants et des femmes étaient peu strictes et de nombreux enfants travaillaient dans des usines et des manufactures à partir de l'âge de 10 à 12 ans. C'est ouais. débile. Puis on est à la C'est assez sortie de dur. la Première Guerre mondiale aussi. Ouais. Il y a- Oui. Les salaires sont bas, c'est généralement très bas même, et les Mm-hmm. travailleurs et travailleuses devaient souvent vivre avec des revenus insuffisants pour couvrir leurs besoins élémentaires. C'est ça. Tu as des Beaucoup. logements insalubres aussi. Les quartiers populaires de villes comme Montréal et Québec étaient souvent marqués par la pauvreté et la détérioration des logements. Les Ouais. familles vivaient dans ces quartiers. Les familles vivant dans ces quartiers devaient souvent partager des appartements insalubres et surpeuplés. Ça veut dire une famille, mais tu peux avoir des grands-parents, tu peux avoir comme Ouais. tout le monde, là, une famille agrandie qui vivait dans un même appartement. Tu n'avais pas vraiment de classe moyenne à ce Non, moment-là, hein? Ça ça va n'existe arriver pas plus encore. après la Deuxième Guerre mondiale, les 30 Exactement. glorieuses. Les Euh, conditions sanitaires étaient souvent précaires aussi, mm-hmm. notamment dans les quartiers populaires. L'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires était limité, ce qui contribuait à la propagation de maladies comme la typhoïde et le choléra. Puis l'éducation, mais dans le fond, il n'y en avait pas pour les familles pauvres, notamment en raison des frais scolaires, parce que c'était privé, c'était pas public, Ouais, et des distances à parcourir pour atteindre les écoles. Les filles étaient souvent prioritaires pour l'éducation, tandis que les garçons étaient envoyés travailler à partir de l'âge de 12 ans. ouais, Tu sais, ça dure longtemps, ça, là. ça dure longtemps, puis en fait, ça va durer jusqu'après la guerre, la Ouais. deuxième, mais c'est à partir ça va être des questions qui vont être de plus en plus préoccupantes pour les gouvernements. Puis le gouvernement de Tachereau va s'y atteler. L'arrivée de la commission des liqueurs, je suis toujours en train de me dire Ouais. commission, SAQ, whatever, Ouais. va contribuer, va donner un nouvel essor à cette politique-là. Mm. Tachereau s'inspirera pour créer la commission des liqueurs, il va s'inspirer du modèle suédois. Les Suédois avaient déjà commencé un certain type de monopole d'État, mais ils appelaient ça des monopoles locaux dans des zones spécifiques.
ils vont beaucoup s'inspirer de ça, mais aussi de l'expérience de la Caroline. Pourquoi je fais ça comme ça avec mes mains quand je parle? C'est les castagnettes de la traduction. Oui, ça va mieux. Quand tu lis Ouais. avec des castagnettes, ça garde la concentration. C'est ça, l'expérience de la Caroline du Sud. En Caroline du Sud, en 1892, il y avait eu une loi, pas une loi, en fait, une sorte de référendum où les électeurs de la Caroline avaient approuvé la prohibition de l'alcool. Mais l'État créa des officines où les alcools lui appartenaient. Le problème, c'est que le gouverneur, dont j'oublie le nom, qui a été taxé d'un des plus grands corrompus de son époque, ben, c'est ça, c'était devenu une machine à corruption. Puis ça n'a pas duré longtemps. Les officines sont restées jusqu'en 1907, mais c'était quand même, tu pouvais quand même aller chercher une expérience de ce côté-là. Puis aussi, il faut regarder le traumatisme. Vous savez, pendant ce temps-là, en 1917, il y a eu la révolution russe qui a amené la prise au pouvoir des bolcheviks plus tard, après la guerre civile russe. Et ça l'emmène toute une peur du capitalisme. Le capitalisme capote, là. Fait que, quand on parle de monopole d'État, on le met tout de suite en lien avec ce qui est révolution bolchevique ou qu'est-ce qui est socialiste, ça joue, qui est mauvais. C'est ça. Fait que, tu sais, comme par exemple, les capitalistes et les marchands, ils voient l'hydre du communisme s'infiltrer dans l'État. Ouais. Il y a les tenants de la... ça donne des arguments à ceux qui sont contre. Exactement. Tu sais, il y a les tenants de la tempérance fustigent l'ambivalence dans laquelle se place l'État en devant à la fois stimuler les ventes tout en étant responsable d'en réprimer les abus. Puis ça, c'est fucked up parce que même aujourd'hui, c'est ça, je voulais pour dire, les employés, des fois, on se posait des questions. Colin, on fait les deux. C'est malade. Tu sais, on veut la tempérance, on veut que le monde prenne soin d'eux, mais on leur vend, puis on leur vend. Tu sais, tu te souviens, Eric, toutes les nouvelles techniques d'approche client qui nous amenaient à ramener « Ah, vous êtes certain que vous n'avez pas besoin d'un vin de dessert? » Toujours rajouter au panier du client. Ça, on va en parler plus tard dans d'autres capsules, mais oui, exactement. Dès la création, c'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tabarnouche, ça a toujours été. Oui. T'as le gouvernement qui dit, mettons, au conseil d'administration, ben, on veut tant de milliards, puis en même temps, il fait de la pub pour la modération. En même temps, ton boss te dit, il faut que tu augmentes tes ventes, mais en même temps, tu remets aux clients des petits pamphlets sur la modération. C'est ça, l'État n'a de cesse ils font des publicités, ils font des... c'est débile, c'est comme tu vends, faut vendre. Mais, hey, la population, avec modération, les amis, c'est screwed up, là. C'est vraiment ça. Puis on le voit aussi avec la SQDC, on le voit avec l'Auto-Québec. Toutes les sociétés d'État qui touchent les anciens vices. Mm-hmm. C'est ça. Ça amène une ambivalence qui est. Celle-là, je l'aime. Celle-là, je l'aime. Là, Maurice Duplessis va évoquer à l'époque, ce fucker-là, le principe dangereux du monopole d'État. Parce qu'on sait, Maurice Duplessis était anti-communiste, anti-socialiste, anti-travailleur, anti-tout. Puis, c'est ça. Lui, il évoquait que c'était le principe dangereux du monopole d'État. Fait qu'il y avait une grande dissidence envers la commission. Là. Ça va tout se fermer la gueule après la première année. C'est pas compliqué parce qu'on va le voir. La commission, quand elle est créée, elle va comporter 5 membres dirigeants. Son mandat est d'avoir le droit exclusif d'importer, de distribuer, de vendre l'alcool, d'octroyer les permis et d'exercer la surveillance. Pour la surveillance, on va créer une police particulière qui va... La population va l'appeler la police des liqueurs. Ce n'est pas son vrai nom officiel, là. Puis cette police-là va être chargée elle va être très occupée pendant la prohibition américaine. Il va y avoir un trafic immense au Québec. Puis
va s'éteindre tranquillement, pas vite, dans les années 60. Elle va se scinder à l'intérieur de la Sûreté du Québec. Il y a un site, on le mettra, le site. Oui, C'est on va le intéressant. mettre sur le. J'ai été Oui. voir. Puis Donc, aussi, oui, dans le vas-y. fond, la bière, il faut que c'est important de mentionner, la bière échappe à ce pouvoir. OK? Il n'y a pas de Ouais. bière vendue dans cette La succursale-là. bière, puis ce qu'ils Oui, appellent le petit champagne des pauvres. ouais, le petit champagne des pauvres, c'est vrai. Hein? Ouais, Ah, ouais. ouais, man. Puis c'est ça. Puis ça, on se dit, c'est grâce aux brasseurs, mettons, comme M. Molson, que lui, le sénateur, dans le fond, que lui, non, tu sais, on ne mettra pas ça là. Fait qu'il y a quand même des lobbies qui empêchent Ouais, leur boisson ouais, alcoolique à être mis dans ces affaires-là. ouais. Parce que, souviens-toi, dans le référendum, on disait en gros que la bière, le cidre, puis Oui, le petit champagne de je ne sais pas quoi, ouais, soit exclu de la prohibition. Tu c'est sais, ça. on l'avait vu dans. Ou sinon, le Donc, ça Québec se vient un séparera. peu Ouais. chercher ce truc-là. Ouais, sinon, le Québec se séparera. Là. On se rappelle de ça aussi. Là. Oui, 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 Le oui, oui, mouvement oui. nationaliste qui s'est Oui, créé. C'est oui, bon. exactement. Donc, fait que c'est ça. On voit ici la police. Tabarnak, c'était. Ouais, il y en a des drôles de gueule, hein? Man, on On dirait dirait. sacrifice. Hey, ça Ouais, tapait dans la gueule. Hein? ouais, ça ne doit pas être très subtil pour quand ils interpellaient quelqu'un. Mais ils commencent au début, ils sont une trentaine, mais ça vaudrait quasiment la peine de faire un truc spécialement sur eux parce Ouais, hein? qu'il y a du stock avec eux. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, Bon. on parle de début fulgurant parce que on va voir les chiffres un peu, comment ça part, tout ça. Ça prend une maison, ça prend donc un siège social. Le siège social est trouvé, on va prendre la bâtisse du Pied du Courant au coin de Lorimier et Notre-Dame, qui à ce moment-là est désaffectée depuis 1913. Puis bon, ben, c'est un haut lieu de l'histoire. On connaît tout ce qui s'est passé là. C'est l'ancienne prison des Patriotes. D'ailleurs, au moment où ben, en fait, les employés ont, ont pris les entrepôts puis ont rentré dans dans les lieux, tu avais encore les crochets au mur où tu Ouais. avais encore Ben, des t'as vestiges. encore. Puis si vous allez à la maison des gouverneurs, qui est comme attachée, c'était comme la maison du gouverneur de la prison, mais vous Ouais. avez en bas, vous avez les caves à vin et vous avez aussi les prisons que vous pouvez visiter aussi. Tu as le Ouais, petit mais musée j'y des étais. prisons. C'est plus pareil, là. Non, non. Non, Ils il ont faut changé. vraiment que tu aies beaucoup d'imagination pour y voir une ancienne prison. Ouais, Ils ont tout c'est enlevé. ça. J'ai été très déçu de ma visite. Ouais. Ouais, Puis, non. c'est ça. Puis, dès le début du mois de mai, la CLQ comptera 415 employés d'entrepôt, de magasins et de bureaux. Ici, vous voyez la photo, là, ça, c'est un magasin. C'est un comptoir, dans le fond. Les colis, la boisson était à l'arrière et l'employé était là, puis la personne demandait qu'est-ce qu'elle voulait, puis là, je ne sais pas si c'était rationné ou quoi de même, je pense pas, là. Oui, Mais, en fait, tu vas le voir plus loin. Quand tu ouais. allais au comptoir comme ça, tu pouvais prendre, au début, là, je te parle, là, en Mhm, 1921, la loi, je ne sais pas jusqu'à quand elle va durer, mais au début, à l'ouverture des premières succursales, mhm. tu peux acheter le nombre de bouteilles de vin que tu veux, mais les bouteilles de spiritueux, c'est une à la fois. C'est Puis ça. c'est encore là, tu vois l'espèce de morale, le truc un peu. Mais il ne faut pas que tu oublies, on est à l'époque, tu as encore une grosse opposition par rapport. Les gens qui prônent la prohibition sont toujours là, les Ouais. associations sont là. Fait, on dirait qu'ils essayent de ménager la chèvre et le chou. Puis, ça me fait penser aussi, c'est toujours la SAC, la commission des liqueurs, whatever. Ils ont toujours je te- je te- te souviens-tu quand il y avait eu le scandale dans les territoires au nord, il y avait de la. Ouais. Tu avais sûrement eu des clients comme ça qui venaient acheter des caisses Oui, oui, oui. d'alcool Puis, oui, 40 c'était, ouais. ou Ah, c'était 70 débile. Ouais, en, petit- 94%. C'était en vraiment une grosse quantité, 94. ouais. Puis Ouais. il y avait, il nous avait interdit, ben, le gouvernement, je ne sais pas si c'est la SAC, mais
sais, ça avait passé dans les journaux. Fait, puis Oui. on le sait, la SAC, dès que ça passe dans les journaux, ils réagissent en. C'est que ces produits-là qui étaient achetés allaient en haut, puis ils étaient vendus à des prix encore plus Ouais, exobérants pour ouais, les Premières Nations, les gens issus des ouais. Premières Nations. Mais ce que la C'est ça. SAC avait fait à ce moment-là, elle avait interdit les bouteilles de 94 en Ouais, petit format. OK? c'est ça. Sauf que nous, ce qu'on a vu, les Le gens monde se se sont virait rabattus sur sur les la Smirnoff. vodka. Ben, Ouais, ouais, c'est ça. ça n'avait pas C'était la changé. vodka. Oui, bon, peut-être dans un monde idéal, ça serait réglé. Ça, Mais la SAQ a pris du temps avant de mettre ouais, un c'était. film là. Ça faisait des belles ventes. C'est ça qui est. Ah, On Eric, revient au ouais, point habituel, c'est comme tu as le double ouais. discours. Là, C'est mais oui, c'est dans ces moments-là qu'ils sont coincés avec oui, leur double ouais. position, vendre l'alcool, puis en même temps prévenir l'alcoolisme. Mais moi, ce que je me souviens, c'était pathétique parce que les gars, au lieu d'acheter des caisses d'alcool 94, ils achetaient des Ben, caisses la vodka, complètes. c'est ça. Hey, on en vendait, mon gars, là, Ah à un oui, moment donné, mais là, je te ça a coûté jure. Là. 10 caisses. 10 caisses l'achat, 24 bouteilles par caisse. Ouais, Imagine, là, c'était des mèches, puis ils ouais, payaient cash. Tac, tac, ouais, tac, tac. cash. Tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps. Ça, on pourrait parler de la Donc, fraude aussi. Ouais. ouais. Fait que dans le fond, tu es à 415 employés d'entrepôt, de magasins, de bureaux. Et il y aura le double dans 6 mois. Fait que ça grandit assez vite. Là, Ouais, ça pousse ouais, assez vite. ouais. On procédera aux achats sur le marché de tout le stock des négociants et des détaillants pour un coût de 5 millions de dollars de C'est l'époque. ça. Parce que quand tu pars la commission des liqueurs, tu as Ouais. déjà des détaillants qui Mhm. vendent, mais comme tu viens d'imposer une loi, C'est ça. c'est ça, ils ont tout, tout acheté ce qui était sur le marché, puis le coût total de ça, c'est 5 millions. Ça. Ils Puis, vont tu sais, ouvrir, ouais. hein? Oui. Excuse. Vas-y, vas-y. Ils vont ouvrir dès les premières journées, c'est 64 magasins la première année. Puis les magasins vont offrir, pas tous les magasins, mais la commission des liqueurs offre 383 produits différents dès l'ouverture, ce qui est pas J'aimerais mal quand même. juste faire, rappelez-vous quand la SQDC a ouvert, c'est le Hmm. même pattern, ça peut être quelques succorsales Mais avec ils n'ont pas quelques racheté la produits dope différents. de chez les Et motards. regardez ça aujourd'hui, là, ça a grossi, ça a même triplé. Ouais, Là, je ne sais pas qu'on soit les chiffres exacts, là, mais ça grossit vite en maudit. Là. ouais. C'est Donc, oui, c'est à noter que la Ville de Québec est sous le pouvoir des prohibitionnistes et de la loi canadienne de tempérance. ouais. Et sous, Parce qu'on et se sous souvient, encore la loi, c'est la ça. loi, La Ville de Québec est encore sous la loi oui, de la prohibition, dans le fond. c'est une loi fédérale. C'est une loi fédérale. Fait que je pense qu'eux, ils ont l'idée d'y implanter des succursales cause quelques remous. C'est le gouverneur du Canada qui va donner l'autorisation et l'implantation des magasins à la Ville de Québec. Et puis après ça, ça lèvera la loi sur la tempérance à la fin de la même année 2021. Fait que Ouais, dans le fond, le Québec, à part la Ville de Verdun, va être. ouais. Mais tu vas en avoir d'autres, ça va durer. Ouais. Mais Verdun, on a eu la confirmation, c'était celle qui a duré le plus longtemps sous la loi fédérale. On voit Euh, ici, ouais, on va voir alors, via la photo, on bon, le voit. c'est ça. Les succursales, ils ont une facture austère. Ouais. On pourrait même rajouter un brin repoussante. Hein. On installe des comptoirs, comme Eric a dit, qui sont Mhm. grillagés, percés d'un guichet pour y passer les bouteilles. L'ensemble donne une apparence de confessionnal dans une sorte de clin d'œil inconscient chez certains qui voient l'alcool comme un péché. D'ailleurs, on dit que beaucoup de clients chuchotaient leurs commandes au commis. Puis ça, j'ai Ouais, pas de misère à le croire parce on a travaillé, il y a un nom. Ouais, ceux qui ne un savent nom. pas, moi et Eric, on a travaillé à la SAC de nombreuses années. Et il y a, chez certaines personnes, je dirais des personnes âgées, qui ont encore ce réflexe d'acheter leur bouteille en, en tentant de se trouver une excuse pour dire que c'est pas pour eux, que c'est pour le voisin, la voisine, que elle, moi, on en a, là, je pourrais t'en nommer une couple, Moi, là, j'en ai un exemple parfait de ça. C'était une madame que je connaissais. C'était la ouais, mère d'un ami.
Puis OK. quand elle est passée à la succursale, tu sais, je lui disais bonjour, tu sais, comment ça va? Elle ne me parlait pas, elle ne me regardait pas, elle payait, puis elle s'en allait. C'était Ouais, comme la honte d'avoir acheté ouais. de la boisson, puis c'était débile, là. Au début, Souviens-toi je ne comprenais aussi pas, mais ça, je me disais, ah oui, c'est vrai, tu sais, c'est ouais, la il y avait comme génération qui est. ouais, Ouais. quelque chose de péché alentour de Ouais. ça. Souviens-toi Puis, aussi quand on a retiré les sacs, les oui, emballages, elle capotait, ouais, parce qu'ils se les cachaient plus personnes la âgées bouteille. Ouais, capotaient parce que c'était leur image, ouais, je me souviens quand tu sais, il y avait une succursale qui était proche des tours, d'habitation pour personnes âgées. À ce moment-là, quand pour certains, c'était le standing, ils ouais, ne pouvaient pas revenir à la maison, de c'est ça. personnes âgées avec la bouteille. On Tu sais, ça allait démontrait on buvait de l'alcool, hein. C'est ça? ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, toujours cute de voir ça. Moi, en ouais. tout cas, heu heu, C'est ça, mais aussi, je ne sais pas si d'après moi, on en parle plus tard, là, mais les employés, c'était pas des salaires, c'était des salaires de creve-fin, là. ça, Tu on sais, va en puis parler dans la ils prochaine gagnaient ça sur capsule. le type. Il y avait du type à l'époque, là, ils laissaient Ouais. du type. Fait que les gars avaient leurs clients, toi, tu étais pour le gin, lui, il était pour le rhum, lui, il était pour le. Ouais. C'était assez, Il y avait, assez spécial. ouais, puis c'était des emplois ben, ça, je vais le garder pour la prochaine capsule, mais Oui, c'était des emplois très précaires qui exactement. puis on va vous expliquer pourquoi, il y avait en fait, c'était ça marchait avec le parti qui était au pouvoir. Ben, on Fait que dans le mettait, fond, on le voit ici comme le comptoir. Dans le fond, les bouteilles ne sont pas exposées aux clients. Fait que vous n'avez même pas vous ne voyez même pas les bouteilles. Là. Vous demandez votre commande, puis il était caché derrière le comptoir. ouais, Fait que le client ne voyait pas les bouteilles. C'était comme mis dans un sac papier ou un papier enveloppé. ouais, On le donnait. That's it, that's all. On peut acheter le nombre de bouteilles de vin que l'on veut, ouais, mais une seule bouteille de spiritueux. Vous voyez, il y a le tabou de la tempérance, mais là, ouais. c'est comme le compromis. Là. Tu as Certaines. certaines Ouais. succursales déjà à l'époque, Éric, qui offraient, uniquement du vin. Puis, certaines étaient aménagées avec une salle à côté pour goûter le produit. Ça, ça Ouais. m'a Ça, j'en ai parce que entendu parler. Oui. Ouais. ça, c'est ça va revenir uniquement dans les années 2000, l'idée de goûter puis de bon, Ouais. mais ça existait déjà en 1921, mais ça n'a pas duré. On a probablement je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'aurais aimé ça avoir plus d'infos, mais j'en ai pas trouvé. De ce que moi, on m'avait expliqué dans le temps, comme des personnes qui étaient assez vieilles, mais qui n'ont pas connu cette époque-là, mais qui ont connu un à peu près, là, c'est que c'est devenu des salons pour, mettons, tes clients VIP, des enfants de OK, même. Là, OK. il y en a qui ça restait, mais c'était comme aléatoire. Là, c'était pas bâti pour ça. Là. Non, c'est ça. Je me souviens de la succursale à Rockland qui avait Ouais. une belle Ouais, mais ça, c'est salle, venu plus tard. Ouais, ouais, ça, c'était ouais. quand ils Ouais, faisaient ouais, ouais. des accords mais 20, là, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, il y avait un petit auditorium, Un c'était bien fleuron fait. de la SAQ. Là. C'était comme C'était beau. des belles années de la SAQ. Ça. Puis il faut faire baisser le prix. La CLQ se lance dans l'embouteillage dès 1922. Fait que dans le fond, en 1927, elle embouteille 23 vins différents et 39 spiritueux, dont certains sont sous sa propre étiquette. Ouais, Donc, l'étiquette, le global. Vous ouais, voyez, mettons, les marques globales, des affaires de même, mais ça, c'était dérivé. Puis ça va donner la Maison des Futailles probablement par après. Là. D'après moi, c'est ouais. l'ancêtre de la Maison des Futailles. Qui est L'embouteillage, l'embouteillage. se faisait à la main. Ouais, Dans l'autre capsule qui va venir après, ouais. on va regarder tout l'aspect, toute la mécanisation, des entrepôts et cetera et cetera. Puis c'est assez, intéressant. Bon, une première année d'exploitation qu'on pourrait qualifier de réussie, il y aura finalement 7 magasins à Québec, une trentaine pour Montréal, puis le reste va être éparpillé dans la province de Québec. À noter que quand tu vas vers l'est, les dernières succursales vont être à Rivière-du-Loup. Tu n'auras rien plus haut que ça. Puis, par contre, si tu habites Rimouski, si tu habites Percé, tu peux commander par catalogue. Ce que j'ai Ah, appelé c'est comme l'ancêtre des Eaton. commandes en ligne. Ouais, tu pouvais Eaton commander par Spiritueux. catalogue.
Mais ça, c'est la première année. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais déjà, à l'époque, tu pouvais commander par catalogue. Un peu comme les catalogues, quand j'étais petit, c'était Simpson, Sears. Simpson, Sears, tout ça. Ouais. Puis on checkait toujours où est-ce que les jouets, puis les affaires. C'est ça. Bon, pour la première année, par exemple, la CLQ atteindra 15 millions de dollars de vente avec des revenus nets de 4 millions de dollars. Réussite, le mot est faible pour qualifier le résultat car ce n'est rien de moins que 18,5% des revenus ordinaires de l'État qui tombent dans les coffres du Trésor. C'est ça. C'est comme si tu imprimes 18% ben non, tu ne l'imprimes pas, mais ce que je veux dire, c'est un revenu complètement inespéré. Puis là, tu vas pouvoir commencer à appliquer tes premières mesures sociales, tu vas pouvoir en donner à l'éducation, tous les problèmes qu'on a vus avant, ben, on va commencer à les travailler. On va avoir des ressources, enfin, pour pouvoir remédier à certains problèmes. Ça va prendre du temps quand même, mais parce qu'il va y avoir la crise des années 30 qui va venir. C'est tellement inespéré, Régent, puis providentiel, que ça va donner à Tachereau un pont en or pour se maintenir au pouvoir pendant plusieurs années. Ouais. C'est ça. De fait, il marquera l'histoire du Québec en ayant le plus long règne comme premier ministre de la province, soit 15 ans, 11 mois et 2 jours. Martelé par Maurice Duplessis, qui accusera son gouvernement de corruption devant le comité des comptes publics de l'Assemblée législative. Tachereau démissionnera le 11 juin 1936, après que son frère Antoine ait avoué devant le comité qu'il avait déposé sur son compte en banque personnelle les intérêts des fonds appartenant à l'Assemblée législative. Mais on a de la corruption chez les politiciens. Mais les libéraux, encore, quand on parle de corruption. Ouais, pas peur. Duplessis va en emmener encore plus par après. Ouais, je sais. Mais il y avait eu une bonne série à l'époque quand j'étais avec ado. Jean Lapointe, je pense. Non, pas Jean Lapointe. C'était réalisé par Denis Arcand. C'est ça. Les effets de la prohibition américaine sur les ventes de la Commission des liqueurs du Québec. Ben, mon vieux, la prohibition américaine va créer une explosion de contrebande. OK? Elle va, on va créer les 35 agents enquêteurs de la Commission des liqueurs du Québec, ce qu'on va appeler la police des liqueurs. Ils vont être débordés dès le début. Juste te donner une idée, en 1923, j'ai mis en 19 223, excuse, il va y avoir 3 823 enquêtes ouvertes en 1923. Puis, à la fin de la décennie, en 1929, il va en avoir 7 500. Ça, c'est juste des enquêtes ouvertes. Ça, c'est juste ceux qu'on a une idée qu'il y a quelque chose qui se passe là. Tu as des Québécois qui vont s'enrichir. On fera quelque chose là-dessus aussi parce que c'est trop dense que pour... La police de la commission, c'était des commissionnaires, hein? Ou des commissaires? Des commissaires. Non, c'est. Des enquêteurs, quelque chose, hein? Parce que des enquêteurs. Je sais que le premier chef de police, c'est un ancien, un héros de la Première Guerre mondiale. OK. Mais tu as le père de Michel Chartrand, je crois, qui fait partie de cette escouade-là. Parce qu'il est enquêteur pour la SAQ à l'époque. Ben oui, mais probablement qu'ils ont le titre d'enquêteur. Dans le fond, ils enquêtent, puis ils veillent à arrêter les bootleggers, puis les... c'est ça. Donc, paradoxalement, la prohibition américaine va enrichir le Québec grâce à cette contrebande, mais aussi par l'afflux constant de touristes soumis au régime sec de leur État ou de leur province qui voient désormais le Québec comme une destination de rêve. Donc, tu es le seul qui en vend en Amérique du Nord. C'est certain. Puis on est connu. C'est l'âge d'or de ce que l'on appelle le Rum Row, l'allée du rhum, constituée par Saint-Pierre de Miquelon, par Saint-Pierre et Miquelon, la province de Québec et les États du Vermont, du Maine et de New York. Sorte d'autoroute de clandestinité et principaux axes du déplacement de l'alcool de contrebande. C'est ça, ça va jouer là-dedans.
n'auras pas. Même, mettons, la gang à Capone, à Chicago, vont passer par ces chemins-là. Il y a un gros trafic, c'est vrai, avec Saint-Pierre et Miquelon. Ouais. Les villes limitrophes des lignes américaines comme Hull et Valleyfield vont connaître un boom économique majeur aussi. Oui. Ça donne l'exemple en 1924, mettons, pour Hull. OK. Mais en 1924, les 2 magasins de la CLQ situés à Hull font 1,2 million de cartes de vente, alors que les 9 magasins de Québec font à peine 2 millions. Oui. OK? Fait que c'est quand même flagrant. Tu as 9 magasins à Québec. Ouais. Tu peines à atteindre le 2 millions. 2 millions, mais tu as 4 succursales à Hull qui font 2. Non, tu en as 2, excuse. Ouais, 2. 2. OK, il y en avait 2, OK. Ah oui, c'est ça, c'est 2, excusez. C'est moi qui s'est trompé. Désolé. Ouais. Fait que c'est ça. Oui, vas-y. Vas-y. C'est l'autre statistique qui m'a fait vraiment. Je l'ai relu 2 fois, puis à Montréal, c'est plus de 80% des vins et spiritueux qui sont vendus à des visiteurs étrangers. 80%. Ça, c'est dans le livre de Pierre Godin. Je ne mets pas en doute ces chiffres. Il a fait une recherche, c'est un journaliste. Capone, il y a les familles, mafieuses qui sont au Québec, etc. Tu avais le gros contrebande aussi qui fournissait la mafia américaine. Tu sais, Mais c'est Éric, sûr que... on parle de 80% des vins et spiritueux qui sont vendus à des visiteurs. On parle probablement les cabarets qu'il y avait, probablement les... le Red Light sur Saint-Laurent, tout ça. Énorme. En 1929, au plus fort de la prohibition américaine, les ventes totales de la Commission des liqueurs du Québec s'élèveront à 27 millions. 27 millions pour l'époque, là. Ouais. C'est majeur. Là. En argent d'aujourd'hui. Ouais, donc pour mesurer le... Vas-y. Il y a un décalage, hein? Je ne sais pas si tu as remarqué. Moi, j'ai un décalage d'à peu près 1 seconde. Depuis que j'arrête pas de me planter parce que... Tu y vas ou j'y vais? Vas-y. All right. Pour mesurer le potentiel de la prohibition américaine sur les ventes de la Commission des liqueurs, retenons simplement qu'en 1933, quand va cesser la prohibition aux États-Unis, les ventes vont dégringoler à 11 millions. Tu as un manque à gagner de 16 millions, soit plus que la totalité des ventes de la première année. C'est fou, là. Allô? Ici, on voyait des photos. Ici, là, une cargaison est tombée du pont de Trois-Pistoles en 1925 à la suite d'un accident de voiture. Après ça, vous avez ici des chargements de caisses de champagne à Saint-Pierre-de-Miquelon. Le champagne, c'est du Leroy? J'avais pas... je pense que oui. Hein? Avec des belles caisses en bois. Wow! Oui, Leroy. Ouais. C'est quand même spécial. C'est spécial. C'est spécial. Ici, on voit des opérations de la police des liqueurs. Ah oui, dans les années 1920 à 1930. Ouais. Fait que tu vois, évidemment, c'est par les cours d'eau. Ouais. La Gaspésie est touchée. Mont-Louis. il y avait de la prohibition à Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Marsouis, Capcha. Puis, ouais, c'est ça. La carte n'est pas complète, là, mais c'est pas grave. Ouais. Oups. On va c'est ça. Fait que dans le fond, un développement rapide et prodigieux. Okay? Fait que ça, 15 millions de ventes en 1921. Le double 10 ans plus tard grâce à la prohibition. Elles vont chuter pendant la crise économique des années 30 pour ensuite repartir en hausse et franchir le cap de 50 millions en 1945. Puis tu as la guerre pendant ce temps-là. Là. Okay? Puis celui des 100 millions en 1961. C'est majeur. Là. La CLQ a accumulé près de 1 milliard en dividendes en 40 ans. Puis, le modèle, il fait le tour du monde. On va venir de partout, mettons, les Américains, les Français, les Anglais, même la Nouvelle-Zélande. Les gouvernements vont envoyer des observateurs pour
voir comment ça marche, puis on va exporter ce modèle-là dans plusieurs pays à travers le monde, mais ça frappe l'imaginaire. C'est un succès qui est phénoménal. Ben oui, tu as le monopole de l'alcool. C'est ça. Pas Puis, grand-chose. au début, on a commencé avec 64 magasins. Puis, après 10 ans, il y aura 173 magasins. Puis après, jusqu'au début des années 60. Fait que, ça grossit, puis ça grossit, puis ça grossit. Fait que c'est assez impressionnant. Des 415 employés au départ, il y en aura près de 3000 en 1961. Okay? Puis dans les années 60, la CLQ devient la Régie des alcools du Québec depuis la loi du 13 avril 1961 qui la transforme en un organisme bicéphale. Une tête qui commerce et une autre qui émet les permis et surveille la fraude. Donc, terminons cette capsule. Juste pour faire un petit topo, ça a été plus vite que je pensais, mais on parle des 40 premières années. Tu pars à 64 magasins, tu arrives à 173. Tu pars à, c'était quoi, 15 millions les premiers, puis tu arrives à, tu pètes le 100 millions. Et puis ensuite, on se demande encore, est-ce qu'il faut privatiser la SAQ? Ça serait une catastrophe sans nom. J'aimerais ça rajouter. Hein? Rappelez-vous Maurice Plessis qui disait qu'une société d'État, c'est pas bon, etc. Mais c'est drôle, pendant tout son règne, c'est là que ça grossit le plus. Ouais. Fait que, est-ce que Maurice Plessis a mis la hache là-dedans? On peut dire à M. Legault, ton héros ne l'a pas fait. Là. Fait que, commence pas à mettre la hache là-dedans. Là. OK, mais parlons-en de la privatisation. On a du temps. Méfiez-vous de tous ceux qui vous disent que ça va faire baisser les prix. Je vais vous expliquer comment ça marche dans un commerce. Tu vas arriver, mettons, là, demain matin, on va privatiser la SAQ, les succursales n'existent plus, etc., etc. Mais il va se passer comme il se passe dans le commerce au détail. C'est les plus gros qui vont acheter les tablettes. Tu vas arriver, mettons, du Gallo rosé, pouette, ben, Gallo qui ont du cash vont acheter les frigos, puis tu n'auras plus la variété. Puis on l'a vu, je pense que c'est en Alberta qu'il y a eu une privatisation. Il y a eu une étude qui est faite, ça ne fait pas baisser les prix. Tu remplaces un monopole d'État par un monopole privé. C'est ça. À partir du moment par des petits commerçants, ça a commencé par des petits commerçants. Après ça, Sobeys, toutes ces grosses compagnies-là ont tout racheté. Là, c'est devenu comme un monopole privé. On va donner l'exemple du café. OK? Quand tu vas t'acheter ton café à l'épicerie, là, mettons ton café artisanal, là, trouve-le. Il n'y a pas les reins assez solides pour s'acheter un présentoir. Mais les Maxwellas de ce monde peuvent rafler des trucs complets, des espaces complets. C'est pareil avec le vin. Si vous êtes le moindrement habitué à prendre des vins un peu de sélection, un peu plus haut de gamme, ou même pas besoin. Tu as des vins, je me souviens, je vais donner un exemple d'un vin que j'adore qui est à 13 piastres, c'est Château Lescus qui vient de un vin de Gaillac, la région de Gaillac, tout près de Albi, Toulouse. C'est un vin rouge magnifique, poivré. Sans la SAQ, il ne pourrait pas. Tu ne le connaîtrais pas. Et il y en a des centaines de vins comme ça que tu peux découvrir, que même les Français, quand ils arrivent au Québec, quand ils voient la sélection de vins, ils capotent parce que ce n'est pas juste des vins français. On en a de partout dans le monde. Puis les petites maisons de production peuvent avoir la chance de vendre au Québec. Mais si c'était privé, à part peut-être des magasins spécialisés, mais là, bonjour les prix, vous n'auriez pas ça. Puis Et de toute façon, les prix ne baisseraient pas plus pour autant. À part peut-être chez Costco ou whatever, mais tu n'auras pas la même qualité. Loin, c'est ça, les services publics, etc., que ça finance, etc., tout l'argent que le gouvernement. Peut-être qu'il prendrait
part, mettons. Tu Ouais. dis une Pas taxe. regarderait leur entrée, là, mais ça Ouais. serait pas. Puis on va le voir plus tard dans d'autres capsules en 85, la privatisation qui a eu lieu, qui a été poussée par le Parti québécois. Ouais. Mais on va vous démontrer là, que c'était pas rentable pour quelqu'un qui achetait une succursale. À C'était l'époque, non, vraiment c'est pas ça. rentable. Mais ça dépend Mais, comment il. Ouais, vas-y. J'arrête pas de oui, te couper. Je suis vraiment non, désolé. mais Le décalage. honnêtement, si on regarde ça, là, on est rendu, tu sais, comme on a dit, 415 employés au départ, on est rendu à 3000 en 1961. Prochaine capsule, on va commencer à parler des conditions de travail de ces employés-là. Qu'est-ce qui se passe avec cette société d'État-là? Comment elle est gérée? Comment que ça marche? Comment tu es employé? Comment tu es embauché à la Société des alcools pendant toutes ces années-là? Puis qu'est-ce que ça va amener comme organisation du travail, puis comme organisation des travailleuses et travailleurs? C'est ça qui va être intéressant. Puis juste pour vous donner un aperçu, on pourrait comme citer M. Pierre Godin, qui a écrit La révolte des traîneaux de pied. On va en parler pas mal Ben, l'année la révolte prochaine. des traîneaux de pied, Ouais. c'est l'histoire du syndicat de la SAQ, le SEMB. Ouais. Puis un très bel ouvrage, c'est très fouillé. Je m'y suis référé beaucoup. Je l'avais déjà lu. Il est encore disponible, d'ailleurs. On peut en faire une Oui. pub. On l'a là ici, là, c'est ça. Je pense que c'était à la maison même là, de Boréal. Là. Oui, Ouais. tu peux le commander. Je pensais qu'il Ouais. n'était plus en. Moi aussi, je Qu'il était pensais qu'il n'était plus disponible. en stock, mais non. Puis vous pouvez les trouver dans certaines bibliothèques, tu sais, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques municipales, des fois, ils l'ont. C'est un petit peu dispersé partout. Écoute, Ou sinon, vous c'est un écrivez livre à quand même assez intéressant. On va avoir du fun à vraiment faire le tour de ça. Puis là, tu sais, c'est comme. Puis je viens de vous donner pour un aperçu de ce que c'est ce livre-là, puis où est-ce qu'on s'en va avec les prochaines capsules. Puis ça parle beaucoup de gestion aussi. Là. C'est M. Pierre Godin qui explique la révolte des traîneaux de pied. Okay? Dans le fond, c'est la SAQ, c'était géré depuis toujours par des patronneux asservis aux politiciens. Attends. Tu as Voilà. dit la SAQ, c'est pas la SAQ. Non, c'est la À ce moment. régie, c'est la Ouais, commission, c'est. ouais. Mais ça devient la même maudite affaire. Ça. Ouais, mais. Ouais, Géré depuis toujours par des patronneux asservis aux politiciens qui maintenaient les employés dans des conditions de travail moyenâgeuses. La société d'État est sur le point de subir, malgré elle, une douloureuse chirurgie syndicale qui la marquera à jamais. Puis je vous le dis, ça va être la première épopée dans la fonction publique de syndicalisation au Québec. Oui, puis ça s'est fait de façon assez spectaculaire. Ouais. Oh, t'as vu ça? Ça va être cool. Je me suis accroché le fil. Oh, mais ça va être vraiment le fun à voir ça parce qu'après ça, ça va nous emmener à notre époque à nous plus tard. Là. Mais vous allez voir, là, ça va être très intéressant. Là, les capsules vont devenir très intéressantes. Et des petits inside aussi On de ce va qu'on vous connaît. raconter des histoires de la SAC. Je suis en train de compiler des best-of, Ouais. les meilleures mesures disciplinaires que j'ai vues. J'ai déjà fouillé dans les archives. Hein. À un moment donné, il fallait que je classe des trucs. J'ai vu des trucs absolument géniaux. On pourrait se faire un classement des pires gestionnaires qu'on a eus sans les nommer. Oui, Non, sans les nommer, mais on ils vont s'en là. On va pouvoir étudier, on va pouvoir parler aussi de la gestion des différents PDG. Oui. Mais ça, M. Godin il en parle beaucoup des anciens PDG. Mais c'est parce que le livre arrête en 1995. Oui, mais nous, on peut comme parler à la de notre. limite. Après ça, Il parce que arrête on quand va toi, faire tu aussi. commences quasiment, Éric, tu peux prendre le relais. Là. C'est ça, après ça, de 95 à aller, mais on va pouvoir vous compter là, qu'est-ce qui s'est J'aimerais passé. ça aussi que tu parles de la grève de 2004. Oui, 2004-2005, oui. Ça a été une grosse, 3 ça a mois. laissé. Ouais. Qu'est-ce que ça a laissé, puis que, tu sais, même aujourd'hui, là. Mais la condition féminine à l'intérieur de la SAQ, j'aimerais. Très important. Il y a une ancienne membre qui nous a écrit, je ne veux pas en nommer parce que je n'ai pas permission, là, je lui demanderai, mais elle nous a envoyé des pistes très intéressantes aussi. Oui. Sur ça, Merci sur l'époque, c'était une très bonne. Moi, je la considérais comme une sorte d'archiviste là, pour le SEMB, SAQ à l'époque.
Puis, tu sais, comme on a des gens à SAQ ou des gens qui ont fait partie du SMB SAQ dans le membership qui ont une connaissance incroyable de l'histoire, qui ont tout vécu aussi socialement des choses, etc., là, via la SAQ. Ben, tu ça as va être très 5500 intéressant. On souhaite employés, qu'ils tu vont as faire ça. un bassin incroyable de potentiel. Oui, fait que. Là, je parle uniquement des syndicats. Oui, des membres. Ouais. J'aimerais ça je voudrais redire à ceux qui. Parce qu'on nous a fait le commentaire qu'on n'était pas trop professionnel. C'est exactement ce qu'on veut. Mais des fois, c'est encore moins professionnel qu'on pense. Justement, en ce moment, j'ai un décalage. C'est vraiment chiant. Je suis toujours une fraction de seconde avant ou après Eric. Je suis vraiment désolé pour cette capsule-là. On va essayer d'arranger ça. Correct, de toute façon, ça fait notre marque de commerce. On est c'est fait amateur. Des amateurs. En fait, l'idée, moi, j'ai toujours vu ça comme une manière de jaser entre nous, puis sans prétention, un peu comme on le ferait alentour d'une bière ou d'un café. Ouais. Mais il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Donc, sur ça, les gens... tu vois, encore une fois. À toi. Non, à toi. Vas-y, tu sais finir ou... Ben, moi, je pensais que ça allait être plus long que ça. Je pensais mais on dirait que le décalage a fait que c'était pénible. Je ne suis pas très fier de cette capsule-là. Je suis désolé. Arrête. C'était quand même bien. On va l'écouter après, puis on va l'aimer. Hein. Non, mais ça je pense, j'avais du torque là-dedans. Il me semble qu'il y a des points que j'aurais pu parler pendant 2 heures. Mais pourquoi en parler pendant 2 heures? Parce que notre auditoire, qui est minime, va redevenir plus minime. Ouais, donc, il faut faire c'est pas grave. Fait que si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, laissez-les. On aime ça les lire. Vous pouvez nous écrire. Je sais que je mets ça sur Facebook. Fait que si vous voulez nous écrire sur Messenger, mais honnêtement, sur le fil YouTube, c'est toujours le fun que vous écrivez les messages. C'est le fun de lire vos messages quand vous les écrivez. Ça nous donne chaud. Ça nous fait chaud au cœur que du monde nous réponde et nous donne leurs suggestions, etc. Ouais. C'est le fun. Puis aux anciens, aux présents SAQiens, vous êtes les bienvenus. Je travaille pour avoir une personne vraiment cool que j'ai rencontrée cet été. Il travaillait dans les années 70 dans les bureaux. Écoute, j'aurais pu l'écouter pendant des heures. Évidemment, si le sujet t'intéresse, mais je pense surtout en faisant ces capsules-là à nos collègues qui sont en P10 en ce moment. Courage. Période 10, ça, c'est le temps des fêtes. C'est le temps des fêtes. C'est pas évident, surtout les dernières journées avant Noël. Là, puis Noël, c'est. Surtout dans ce temps-ci, c'est géré comme de la boîte. Fait que c'est ça. Chapeau à vous autres. Boîte, géré comme de la boîte, c'est gentil. C'est gentil, ouais, je sais. On essaie d'être poli. On essaie d'être poli. Tu sais, j'ai appris qu'une gestionnaire a accusé un employé de faire du trafic humain, puis c'était comme wouhou! Madame 450, là. Tu peux pas. Oui, madame qui se trémoussait, te souviens-tu, pendant. Tu sais, quand il y avait les powers, là. Les gros. Les gros rassemblements, là. Il y avait les rassemblements nazis patronales, là. Ouais, c'est ça. Oui, puis là, elle était fofolle, là. Elle dansait. Elle dansait, là. Elle était fière. Il était pas mal tout de même. Il y avait l'autre cadre, là, qui se mordait la lèvre en bas. Il dansait, là. C'était incroyable. C'était vraiment assez. On va vous en compter des affaires. Il y avait celui qui n'avait pas de poils dans le nez, que tu y avais fait remarquer. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'était un des PDG. Ouais. C'est une autre époque. Bon, donc, salut tout le monde. Je pense qu'on va voir si on va réussir à le fermer comme il faut. Là. Oh man, on va avoir du fun. Salut. On va avoir des poursuites, ça n'a pas d'allure. Bye bye.